Alléluia. Amen. Je bénis les Seigneurs pour la grâce qui nous a accordée, qu'on puisse se rencontrer à cet après-midi dans sa présence. Vous savez, la Bible dit chaque chose en son temps. Mais si il est temps de s'approcher dans la présence de Dieu, approche-toi. N'attends pas qu'on puisse t'envoyer de prier. Tu vas même prendre la conviction de t'approcher de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux jamais manquer de paroles. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. La Bible dit Dieu sonde le cœur. Ça veut dire que Dieu nous connaît. Il connaît nos pensées. Mais il a besoin que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Il veut que tu ouvres ton cœur. Que tu puisses dire les choses qu'il sait dans ton cœur. Que toi tu le sens de ta bouche. C'est pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, n'attends pas qu'on puisse te pousser pour prier. N'attends pas qu'on puisse pousser à être dans une dimension pour prier. Dans la présence de Dieu, ne regarde pas les frères qui ont à côté de toi. Ne regarde pas jusqu'à présent et les gens ne sont pas encore arrivés. Ne regarde pas cela. Regarde Dieu qui t'a appelé dans cet après-midi que tu sois dans sa présence. Beaucoup ont prévu qu'il soit là, mais Dieu n'a pas permis cela. Mais toi, Dieu a permis que tu puisses être ici en ces lieux. Dieu sait le pourquoi. Parce qu'il n'y a rien été hasard. Alléluia. C'est pourquoi si tu es en ces lieux, il faut être dans la joie. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand il demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Ou bien ils font exprès de nier la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas un endroit où tu fais jouer. Aujourd'hui, le diable a enfermé le cœur de gens. Parce que le diable sait que dans la maison de Dieu, c'est un endroit où plus de sécurité. Il y a beaucoup plus de sécurité qu'à l'extérieur. Plus que nos maisons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la maison de Dieu. C'est pourquoi on voit le diable agir dans la vie de quelqu'un. Il vient te renforcer avec l'incrédulité. C'est de mauvaises maisons. C'est là où les mauvaises personnes se réunissent. C'est des mensonges. Et c'est à l'écouter. Peu importe les gens qui dirigent cette maison de Dieu, la manière dont ils conduisent leur vie, mais la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est pas nos maisons. C'est pas les maisons de nos parents. C'est la maison de Dieu. C'est qui est Dieu? C'est qui Dieu? C'est qui Dieu? Beaucoup de personnes perdent la définition de Dieu parce qu'on les a dit à la maison de Dieu là-bas, c'est des aventuriers. La maison de Dieu là-bas, ils sont bizarres. C'est ce que les gens mettent dans leur cœur et ne veulent pas se rapprocher de la maison de Dieu. Si tu ne veux pas te rapprocher de la maison de Dieu, c'est toi qui perds. Parce que ta sécurité, ta vie, ta bénédiction, ça dépend seulement si tu vas dans cette maison. Le pied qui part, annoncer la bonne nouvelle. C'est là où on entend la bonne nouvelle. Tu veux dire que je vais écouter à la maison sur Internet. Mais Internet, c'est pas la maison de Dieu. Aujourd'hui, les gens font des trucs sur Internet. C'est bien. Mais la Bible dit. Mais abandonnez pas vos ensembles. Alléluia.
Les personnes qui ne savent pas, c'est eux qui savent que Dieu te bénisse. Toi qui es ici dans cette accueil, dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. C'est là où Dieu vient nous rencontrer. C'est là où Dieu vient nous parler. C'est là où Dieu vient marquer sa présence. Vous savez, dans la classe, c'est chaque jour qu'on marque le présence. Il y a des gens qui sont là. Et c'est qu'ils sont absents. C'est seulement dans la maison de Dieu que Dieu vient marquer la présence. Et si seulement toi, si toi tu as des absences, si tu as beaucoup des absences, on va te convoquer à la direction pour savoir pourquoi tu es absent. Alors Dieu, il regarde dans son carnet de présence, il voit tes absences. Peut-être le jour là, c'était le jour où tu pouvais avoir ta réponse. C'était le jour où tu pouvais agir dans ta vie. Et c'était le jour où tu n'étais pas là. C'est pourquoi c'est important d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu ne suit pas ses prédications et ses conseils. Moi, je ne prie plus, je prie à la maison. Tu chercheras une église. Tu chercheras une église. Et tu ne trouveras pas. Le jour où tu auras besoin d'une église, l'église ne sera pas là. Quand l'église est là, c'est le temps que tu puisses profiter. Parce que pendant le temps de tribulation, il n'y aura pas d'église. L'église sera déjà enlevée. L'enfant de Dieu ne néglige pas le fait d'aller à l'église. De la manière dont tu donnes la priorité à tes préoccupations, mais aussi la maison de Dieu en la priorité. Alléluia. Relever le défi. Relever des défis. Relever le défi. Notre année, c'est une année de défis. On parle de défis. On veut relever les défis en tant que les enfants de Dieu. On a dit, c'est quoi les défis? C'est quoi les défis? Les défis, c'est des actions. C'est ce qui est provoqué devant le combat. Le défi, c'est égal au combat. Mais ces combats, ça demande à ce que la personne puisse entrer en action. C'est une action de provoquer quelques combats. Et c'est un moyen qui te permet que tu puisses provoquer les combats. Vous savez, nous, on nous provoque. Et nous aussi, on va provoquer. Si tu as provoqué, nous, on va répondre. Si tu n'as pas provoqué, nous, on va te provoquer. C'est ça le défi. C'est ça les défis. On parle de défis. Parce qu'on veut que tout le monde puisse entrer en action. Parce que dans le combat, personne ne reste immobile. Tu es juste là à observer les autres. On va te tuer. Dans le combat, tout le monde, il faut que tout le monde soit en action. Si un touche les grenades, l'autre touche les pistoles, l'autre touche les pistoles, et tout le monde touche les armes. Il faut que tout le monde puisse avoir un arme. La personne qui peut en combat, il faut qu'il puisse avoir des armes. Si tu n'as pas les armes, tu ne pourras pas combattre. Alléluia. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, on a les armes. On avait vu ça dans le Genèse 26 et 30. On va plus répondre. Je veux juste que tu sois comprendre le message parce que on avait commencé depuis le mercredi passé. Et dimanche, on a juste et aujourd'hui, et je veux que tu comprennes
Nos armes. Papa n'a plus sur sa paix, sa mission. Notre Père nous a déjà donné. C'est pourquoi la jeunesse. Là où Dieu nous a donné et nous a donné le pouvoir. C'est-à-dire qu'il nous a armés. Il nous a remplis de la puissance pour combattre. Pour réussir devant nos défis. Alléluia. L'objectif de nos défis, c'est la victoire. C'est qu'on puisse réussir. Qu'on puisse proclamer le nom de Dieu dans tout ce que Dieu va faire pour nous. Défi. Le défi. Le défi, c'est quoi? Il y a deux mots qui se marient avec le défi. Alléluia. Amen. Affrontement. Comme l'affrontement. Affrontement. Comme l'affrontement. C'est la même chose dans le défi. C'est la même chose avec les parce défis. Que dans le défi, parce que dans le défi, tu affrontes ton ennemi. Tu affrontes des situations. Tu affrontes des problèmes. Tu affrontes toutes les choses qui s'opposent devant toi. C'est cela qu'on appelle les affrontements. Et dans la Bible, on va voir dans les affrontements, on va voir Élie devant Akab a commencé à maltraiter Élie. Élie est devenu et Élie a dit à Akab, pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie dans Israël. Élie ne voulait pas savoir qu'il y avait le peuple de Dieu. Et le camp de l'ennemi aussi existait. Élie n'avait pas regardé cela. Élie s'est levé. Il a lancé le défi. Il a dit dans l'Israël, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. La personne qui affronte son adversaire ne regarde pas tout autour de lui. Alléluia. Ne regarde pas tout autour de toi. C'est ça où Élie a salé. C'est ce que Élie avait fait. Pourquoi? Pour la ligne. Dieu n'agit pas comme nous les humains. Parce que moi, maman, avant que je puisse agir, je regarde les enfants, je regarde mon mari, je regarde tout ce qui est tout autour de moi. Mais quand il agit, ne regarde pas tout autour. Dieu agit. Et quand Dieu va agir, il va dire que ces qui lui appartiennent ne sont pas concernés. Ici, il faut que tu frappes seulement. Le protecteur qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, il va faire quoi? Il va protéger Élie n'avait pas regardé que le peuple d'Israël va souffrir pendant 3 ans. Il a dit qu'il n'y aura pas la parole. Ça veut dire la personne qui lance les défis, c'est une personne de parole. C'est pas une personne qui a de parole légère. C'est une personne qui a de parole solide. C'est des paroles qui pèsent. Des paroles qui dès que sont sorties, la personne a peur. C'est ça l'affrontement. Il y a moins des affrontements. On ne fait pas les affrontements avec des faiblesses. Même si tu dis que comme je suis, la personne qui vient devant moi, elle a l'apparence qui va me frapper. Mais moi, qui te voit que tu es petit, ne lui montre pas que parce que nos ennemis, parce que les ennemis la mission viennent seulement pour brutaliser, pour t'amener à avoir peur. Et pour que tu puisses gagner, il ne faut pas que tu montres ta faiblesse. Même si tu sais que tu es faible.
ne montre pas. Est-ce que Élie il pouvait aussi dire à la pluie de ne pas pleuvoir. Mais Élie a dit, sinon à ma parole. Pourquoi Élie disait ça? Pourquoi Élie a le baki bongo? Parce qu'il savait que ce n'est pas lui qui va arrêter Moula. Que ce n'était pas lui qui va arrêter la pluie. Il y a quelqu'un qui et qui dit, et lui il est la Bible dit pour accomplir. Alléluia. Appel au Bengama. L'appel, c'est l'un des défis. Parce que dans l'appel, même Dieu, quand il cherche quelqu'un pour envoyer, il lance le défi. Le défi de l'appel. Et la Bible dit, Seigneur, me voici. Seigneur, alléluia. Amen. Défi. Le défi, c'est aussi un challenge. Et ça challenge, c'est un challenge qui se réalise. Dans le challenge, il y a des démonstrations. On va le voir. Et pas Moïse devant Pharaon. Par Moïse devant Pharaon. Moïse devant Pharaon. Pour Pharaon à comprendre. Pour que Pharaon puisse comprendre. Que il a été envoyé par Dieu. Et c'est là qu'il a démontré. Il fallait qu'il puisse démontrer. Puissance qui lui a envoyé devant Pharaon. Et Moïse a fait la challenge. Et Moïse avait fait un challenge. Il a serpent. Et quand le bombe la serpent, Pharaon peut avoir la même chose. Pharaon fera aussi la même chose. Dans ces défis, ils ont réalisé un challenge. Moïse a fait. Pharaon peut a sali. Pharaon aussi a fait. Dans le combat. Ne pense pas seulement que c'est toi qui provoques. Il y a souvent nous les enfants de Dieu. Et tu vois que tu as le diable te provoque. Mais toi tu regardes pas. Tu fais comme ça. Tu ne regardes pas. Mais lui il te provoque. Mais toi tu ne regardes pas. Mais dans le combat, quand une personne te provoque, qui comprennent qu'il te provoque, il faut que moi aussi, que je comprenne que lui aussi te provoque. Il faut que je fasse quelque chose qui le montre que j'ai compris tes choses. Alléluia. C'est ça le système de défi. C'est cela le système. Dans le défi, on ne relève pas les défis, que tu croises le bras. On relève les défis. On relève pas les défis que quand on relève le défi, quand on relève un défi, il faut que tu ailles jusqu'à la fin. Alléluia. Défi est ça qu'on défier. Le défi c'est défier. Qu'on défier. C'est défier. Tout le monde a élu devant le prophète. On a dit Élie. On s'est désafié. On s'est défié. Ils étaient en train de se défier. Et ils ont ramené leur Dieu. Et lui a présenté et lui aussi les a présenté son Dieu. Que personne ne demande. Oh non, on prie seulement le Seigneur. On ne prie pas le même Dieu. Chacun connaisse leur Dieu. D'autres qui viennent dans l'église, ils prient. Il y a des marmites chez lui à la maison. Il y a des fils, des choses. Il y a des fils. Il y a des chaînettes qui portent. Il y a des bas qui portent. Chacun a son Dieu. Chacun a son Dieu. Et comment même Bamboka.
C'est de même au pays. Dans notre village, on a notre Dieu. Dans notre famille, on a notre Dieu. Ils ont leur roi. Chaque famille a son roi. Et nous, les enfants de Dieu, on a aussi notre Dieu. On n'est pas au si on a le même Dieu, nous avons un seul esprit. On marche avec un seul esprit. Même les combats physiques, même nos combats physiques peuvent être. Mais qu'il y a toujours mais il y aura toujours la paix. On le voit dans nos maisons. Entre le frère, il se cela ne suffit pas de mais incompréhension mais il peut avoir des incompréhensions. Il peut aussi la paix. Mais les choses qui concernent Dieu, on n'a pas le même. Il y a d'autres personnes qu'on puisse naître. Mais chacun fait son choix par rapport à son Dieu. Et c'est là que tu ne peux pas savoir aussi. Alléluia. Amen. On relève le défi. On relève le défi. On relève le défi. Et tout le monde qui va défi on avait dit que le défi qu'on est en train de défi collectif. On a des défis collectifs. Et tout ça va défi individuel. On a aussi les défis individuels. Tout ça relevé tous les défis. Toujours relever ma définition ni balé. On va relever tout le défi. Toujours relever ma défi à mon on relève le défi de tout échec. Que toi-même tu relèves dans ta vie. Et on est là pour te soutenir. Comme dimanche, on avait fait pour maman Kessa. Mercredi aussi. Jusqu'à la fin de cette année. On va continuer de relever les défis. Dans ces il y a des victoires préparées pour nous. Alléluia. Comment on a dit que pour moi ça ne marche pas. La personne qui relève le défi a un langage. Amen. Il a un langage comme il ne parle pas comme tout le monde. Il n'agit pas comme tout le monde. Alléluia. Il n'agit pas comme tout le monde. On va apprendre. Le langage. Le langage qu'il faut avoir pour lancer un défi. C'est là qu'on va apprendre aujourd'hui. Que Dieu nous aide à avoir le temps. Pourquoi les défis? Pour la vie, défi. Le défi nous permet de rendre compte de nos ressources. Ils ont permis comme ça qu'on rendre compte de nos ressources. De nos capacités. Il y a la capacité, la bisso. Et de nos qualités. Et la qualité, la bisso. Vous savez, des fois, on ne connaît même pas. On ne sait pas ce que nous-mêmes nous avons. Tu sais, si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas comment. Tu ne pourras pas te parler. Parce que tu ne te connais pas. Genèse 1, 26, 30. Dans Genèse, Dieu nous a équipés. Dieu a équipé qui dit ça. Quand Dieu a équipé, Dieu nous a équipés. Dieu nous a remplis. Dieu nous a fait porter. Ça suffit pour nous. Et pour qui? Pour la vie. Nous avons des armes. C'est qu'il faut pour relancer les défis et réussir aussi. Parce qu'on est bien équipés. Depuis le début. Depuis les pandémies. Dieu nous a équipés. C'est parce que toi tu ne sais pas. Est-ce que depuis le verset Genèse 1, 26, est-ce que tu as déjà lu? Parce que même le dimanche, papa a dit
que quand Dieu nous a créés, Dieu nous a créés selon son image et sa ressemblance. Et nous sommes de Dieu. C'est là de dire que tu as dit peu importe, nous sommes des petits dieux, mais nous sommes peu importe et Dieu a créé. Et nous aussi. On a la possibilité. Parce que Dieu, quand il était en train d'écrire, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fit. Amen. Il a dit que la lumière soit. Et pour les aliments. Et puis la lumière fut. Dieu a dit ça avec les paroles. Ça veut dire que nous aussi nous avons des paroles à nous. Il y a des choses où elles ont kangayo. C'est parce que parce qu'il te manque de paroles. Bien aimé, des paroles contre paroles. Maloba contre maloba. Il a parlé, toi si tu n'as pas de toi ta bouche on l'a cousu. Toi tu es muet. Non. Si tu parles, toi aussi tu dois parler. Il faut que tu retournes. Bien aimé, nous on est équipés. Parce que Dieu, quand il était en train de nous créer, il nous a donné le pouvoir. C'est pas que les sorciers, et ça pas de pouvoir. Qui ont de pouvoir. Oui, ils ont de pouvoir, oui, on le sait. Mais Bissot on a pouvoir aussi, on a le pouvoir qui leur dépasse. Alléluia. Amen. C'est pour cela c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de si parle, toi aussi parle. Et quand tu parles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons des compétences. Nous avons des qualités. Parce qu'on a un Dieu qui est rempli de qualités. Et il a mis en nous. On a tout. Même si on n'a pas de armes, même tu n'as pas de grenades, mais toi tu peux partir en combat et puis tu vas gagner. Juste avec tes mains et ta bouche, tu peux gagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment relever un défi? Déjà d'abord c'est d'accepter des challenges, d'accepter une situation difficile à surmonter, une tâche compliquée à réaliser. Il faut que tu le saches. Que dans le défi, quand tu relèves les défis, ton adversaire ne viendra pas. Il viendra en étant préparé. Il faut que tu le saches. Même si ça persiste, toi aussi, combat. Continue. Même si c'est difficile, même c'est douloureux, n'aie pas peur. Parle comme celui qui est victorieux. Que moi je réussirai. Que moi je réussirai. Que moi je vais y arriver. Moi je vais réussir. Alléluia. Amen. La personne qui relève le défi est comme un fou. On les appelle même des aventuriers. C'est pourquoi on voit David devant Goliath. Même ses frères et sœurs, qu'il est orgueilleux. Ils ont dit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que devant eux, ils voyaient qu'il ne va pas y arriver. Devant toi, tu vas voir comme si c'est énorme. Mais j'aimerais t'assurer l'après-midi. Mais je voulais t'assurer dans cet après-midi. Ne regarde pas les combats qui est devant toi. Regarde les dieux qui t'appellent. Regarde les dieux qui t'envoient.
Regarde ses bienfaits. Si tu sais regarder les bienfaits de Dieu, tu vas avancer devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel 17. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 17. L'histoire est vraiment moulaï. Et nous allons essayer. Et on va partie en partie. Aux autres thématomes, on va dans 1 Samuel 17. Là, on a 22. 1 Samuel 17, 22. J'ai lu au Seigneur. David remet les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages, et il courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils s'y portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint le même discours que précédent, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à l'Israël un défi qu'il sait avancer. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera des richesses. Il donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ses Philistins et qui ôtera la probe des dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer des colères contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'as-tu donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se tourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, en le répétant devant Saoul, qui les fit chercher. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. 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 On parle langage. de langage. Langage oyo esengeli moto oyo Le langage qu'il faut avoir une personne qui veut relever les défis. Il faut qu'il aille. Aujourd'hui, on va parler de David. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui ont relevé les défis. On va parler d'eux durant. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler de David. C'est qui David? Beaucoup de personnes disent que David est l'homme, c'est le cœur de Dieu. Mais David, aujourd'hui on veut parler si c'est jeune. C'est jeune qui a relevé les défis avec un langage manquant positif. Alléluia. Amen. Mais déjà, il faut déjà savoir quand tu relèves les défis, il faut que tu aies un langage positif. Jamais tu peux combattre tantôt plutôt avec des tantôt, peut-être, avec des peut-être. Non. Si peut-être tu es quelqu'un qui t'attend,
Tu risques qu'on puisse te couper la tête. Alléluia. Amen. La personne qui relève les défis, il faut qu'il puisse avoir un langage positif. La personne qui a un langage positif ne parle pas comme tout le monde. Ne répond pas comme tout le monde. Bien-aimé David, au milieu de ses frères, il était plus jeune. Ses frères étaient déjà dans le combat. Parce que dans cette époque, il y avait des Philistins. Et il y avait aussi les camps d'Israël qui ne s'attendaient pas. Et dans cette époque, il y avait le roi qui s'appelait Saoul. Et Saoul, il n'arrivait pas à exterminer les Philistins. Et les Philistins gagnaient le peuple d'Israël. Lancer les défis. Et quand ils lançaient leurs défis, ils arrivaient même à insulter Dieu. Comme nous aujourd'hui. Ils ont commencé à insulter notre Dieu. Le Dieu des Binzam. Ils disent que nous on a des Binzam. Les gens ont commencé à critiquer d'une manière négative notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous on a accepté de servir ces dieux. Dans cette époque-là, les Philistins ont commencé à jouer avec les dieux d'Israël. Ils ont commencé à insulter le Dieu d'Israël. Et le peuple d'Israël, dans ces combats, ils ne savaient pas comment agir. Ils ne savaient pas comment agir pour gagner ces combats contre les Philistins. Mais il y avait un jeune homme au nom de Jésus, qui était le père de David. Il avait ses enfants. Et parmi ses enfants aussi étaient dans ses combats. Il y avait un enfant qui lui c'était un pasteur, un berger. Il était un berger qui gardait les brebis, les amenait dans la forêt pour le donner de l'eau. C'était cela son travail. C'était un travail que quand tu vois qu'il est, c'est un travail simple, c'est pas difficile. Lui marche derrière ses brebis, les amène de gauche à droite. Mais la Bible dit, David dans la forêt, il a traversé beaucoup de moments. Nous allons parler. Et on va parler de cela. Et les Philistins, ils ont relancé les défis. Ils ont relancé les défis. Ils ont commencé à insulter Dieu. Ils ont commencé à insulter les Israéliens. Ils ont calomnié. Pourquoi? Parce que eux, les Philistins, ils étaient des grands hommes. Ils étaient des corpulents. La Bible dit que Goliath avait 3 lèvres. Je ne pense pas qu'il s'y va entrer. Il était grand, énorme. Il a amené tous les autres qui pesaient des 60 kilos entre le main d'une personne. Il avait vraiment une corpulence. Il avait une corpulence que le peuple d'Israël, quand ils voyaient, ils avaient peur. Ne regarde pas les situations qui te tourmentent. N'aie pas peur de ta situation. Le peuple d'Israël, je ne sais pas si ce sont oubliés, si ça ne veut plus, si c'était comment, les choses de Dieu. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, ne t'oublie pas. Cherche à te savoir. Cherche à te savoir.
Reviens sur Genèse. Regarde, tu as dit que je suis créé à ton image. Mais comment je peux être comme ça? Je ne peux pas être comme ça. Je ne peux pas être comme ça. Le peuple d'Israël, ils étaient devenus des ils n'arrivaient plus d'affronter les Philistins. Mais le temps qu'ils n'arrivaient pas à Dieu était en train de travailler David dans la forêt. Un jeune garçon. Dieu était en train de le travailler. Et un jour, David, il est rentré à la maison. Son père lui dira, ça fait beaucoup de temps que on n'a plus leur va leur donner la nourriture. David, avec le respect, il a accepté d'aller donner la nourriture. Et arrivé là-bas, dans le champ de bataille, il est arrivé, il écoutait les bruits. Il a commencé à écouter ce qui s'est passé là-bas. Mais quand il écoutait, les choses qu'il écoutait ne lui réjouissaient pas. Pourquoi ça ne lui donnait pas la joie? Parce que David, il se connaissait. Et David a il savait que quand lui il est David, c'est parce qu'il y a un Dieu qui ne peut pas permettre certaines personnes qui et il ne pouvait pas permettre certaines personnes puissent insulter son Dieu. David et David il a dit, mais tiens, et ça c'est qui? Qui insulte les dieux d'Israël. Ça c'est qui? Qui insulte mon Dieu. David n'a pas pu supporter cela. Et du côté des Philistins qui étaient en train de relever du côté de relever aussi les seulement avec les paroles. Mais ils agissaient pas. Écoute-le. La personne qui va tuer Goliath. Le roi Saoul a dit, son enfant comme sa femme. C'était limité juste là. Il relançait un certain défi qui sortait seulement vaguement, mais qui manquait de l'action. Alléluia. Au début, on a dit le défi, c'est une action de provoquer. L'autre côté qui est provoqué, il faut que je puisse répliquer en action. Les Philistins vont relever les défis. Le peuple d'Israël relève les défis. Mais ils ont mais n'entre pas en action de leur défi. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous allez comprendre. L'éviter ce que vous allez comprendre. Le peuple d'Israël ont relâché le défi. Le peuple d'Israël est limité seulement par que la personne qui est entre eux, une personne qui ne pouvait pas se si David n'était pas venu. Je ne sais pas s'ils allaient. Il fallait qu'il puisse avoir un David. Il fallait qu'un David parle. Mais c'est qui? Qui joue avec mon Dieu, qui insulte mon Dieu. Maman, papa, tu dois faire la présence de Dieu. Ne lui laisse pas. David a lui tient. David a dit,
Il n'a jamais été circoncis. Il n'a pas été circoncis. Mais il s'élève et insulte Dieu. Quel Dieu il insulte? David, il leur dit. Il s'est approché au officier. Il leur demande encore très bien. Vous avez dit quoi? Il leur a expliqué. La personne qui tuera Goliath, le roi dit qu'il va lui donner l'argent. Il va lui donner sa fille. Il a regardé. David, tout cela qu'on lui a promis, c'était pas, ça lui intéressait pas. Ce qui intéressait David, c'était cet incirconcis qui puisse se faire tomber par terre. C'était cela qui était important. Et le reste qui pouvait venir. C'est pourquoi le cherchez premièrement le royaume. Premièrement, cherchez le royaume. Vous voyez tout ce qui reste. On aura ça. On va le toucher. On va l'utiliser. D'abord, c'est le royaume. D'abord, c'est le royaume. Parce qu'après cette vie, on a une autre vie qui nous attend. Que personne ne t'épargne. On a une autre vie qui nous attend. Si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas participer. Tu ne seras pas. Tu ne vas pas entrer. Et c'est quoi ta récompense? C'est pourquoi je cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cette personne ne peut pas insulter mon Dieu. Et David, quand il a écouté, il leur a dit, il a dit à Saoul, et le roi Saoul lui a dit, roi, ne vous découragez pas à cause de ces Philistins. David, un jeune garçon, un enfant, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à combattre Goliath. David leur dit, se décourager, ne vous découragez pas. Avec le parole de cette émission. Bien aimé le Seigneur, on se décourage à la malogo, ne décourage pas aux paroles. Et décourage à yote. Et on nous congate. Et on nous congate. Et on nous salaboye. Et on nous comate. Bien aimé qu'on se décourage à yote. Ce balobi parle. Et va sa force. En quoi? Donc je veux dire que je vais y arriver. Je vais y arriver. Bien-aimé David, David les a regardés. Il a dit, ne te décourage pas. Saoul a perdu des espoirs. Le roi Saoul avait perdu. Saoul n'avait plus autre chose. Il n'avait plus le moyen. Juste son argent et ses enfants. Et il et puis je te donne. Il n'avait plus rien. Alléluia. David, il leur a dit, ne vous découragez pas. Premier langage, il faut que ce soit un langage positif. Il faut que ce soit un langage positif. Ne viens pas que ces personnes aussi, il est là, mais il dit c'est moi le et là c'est fini. T'es mort. Et c'est pourquoi on voit le diable, les sorciers jouer avec nos vies. Les petits sorciers puissent jouer avec les vies des gens. Ils commencent à bloquer les vies des gens. Des freinages dans les vies des gens. Et là où tu
non plus. Il faut que tu puisses les coincer, toi tu n'arrives pas. Et toi tu n'arrives pas. Et Dieu va. Il y a des choses, il y a des choses, c'est pas Dieu qui va les faire. Pourquoi tu le fais? Le Dieu est Dieu. Il a le possibilité. Tu es Goliath comme il Dieu avait ses pouvoirs. Mais Dieu n'a pas fait ses pouvoirs. Le peuple d'Israël puisse entrer en action. Le peuple d'Israël ne comprenait pas. Et c'est vrai qu'il y a un David. Il puisse leur montrer que cette personne ne peut pas inciter mon Dieu. Mais tu es là, tu dis rien. Et tu dis rien, tu ne fais rien. Il y a d'autres que tu connais, mais tu as peur d'eux. Toi, tu as peur d'eux. Alléluia. Ne te décourage pas. Oh, c'est découragé. C'est découragé. Ne te décourage pas. Même s'ils ont la force commune, n'aie pas peur. Dieu t'a donné l'esprit de dominer. Dieu t'a donné l'esprit de dominer. Domine-le avec tes paroles. Domine-le. Vous savez, les diables, c'est seulement nous qui avons renversé la situation. C'est eux maintenant qui ont commencé à dominer. Il vient, il te regarde, il commence à te dominer. Ça veut dire, tu commences à te dominer. Mais il fallait que tu commences à te dominer. Tu n'arrives pas à comprendre. Non. Non, ton non, faut que ça soit non et le oui, ça fait. Il faut qu'ils disent que j'ai essayé, mais j'ai pas. Parce que tu as un Dieu puissant. Alléluia. Deuxième langage à David. Je pense qu'on soit à la deuxième. Je pense qu'on va se limiter au deuxième. Parce qu'il y en a beaucoup, mais on soit à la deuxième. Parce qu'ils est belé, mais on soit à la deuxième langage à David. Le deuxième langage de David. David a Saoul. David a dit à Saoul. David. Non, Saoul, avant, il a dit à David. David. Il a dit David. Tu es un enfant. Tu es un enfant, tu ne peux pas te battre avec lui. Tu ne vas pas réussir. Il a 3 mètres. Regarde comme il est. Toi, tu ne pourras pas. David. Il a mis David. Il a dit à Saoul. L'expérience. Il a dit à Saoul son expérience. Il a dit à Saoul. Moi, David, je viens de la forêt. Je viens d'aider mes brebis. À chaque fois, il y a des jours. Pour prendre et moi je puisse que je puisse sortir mon bébé. C'était l'expérience. C'était mon expérience qui relatait à Saoul. L'expérience qu'il a eu dans la forêt. Mais nous avons l'expérience nous tous. Qui est ici que qui n'a pas encore combattu? Nous avons tous le témoignage. Que Dieu a fait. Mais pourquoi devant le combat et pourquoi devant le combat toi tu crains? Tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. Qu'un jour j'étais malade, Dieu m'a guéri. Un jour j'allais mourir. J'étais près de la mort. Dieu est venu. Dieu a envoyé ses anges. Dieu a envoyé ses anges. C'était dans une situation. Je ne savais pas comment faire. Dieu est venu. À démontrer. Faut savoir là où. Faut savoir ce que Dieu a fait pour toi. Mais
Dieu réalise pour toi, toi tu oublies. Tu ne pourras pas relever les défis. Tu ne pourras pas. Il faut t'en souvenir. Il faut crier à Dieu. Mon Dieu, un jour, j'étais sous les lits, c'est ça que David a dit. David a dit à Saoul, moi j'ai l'expérience avec Dieu. N'aie pas peur, Saoul. Moi j'ai l'expérience avec Dieu. N'aie pas peur. Jésus lui-même devant Lazare. Devant le bureau de Lazare, il a fait la prière. Jésus avait la possibilité Lazare sort. Lazare a fini. Il avait toutes ces possibilités. Mais c'est pour crier à Lazare. Il va te voir. Il a dit Papa, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Nous avons l'expérience avec Dieu. Ne négligez jamais ce que Dieu a fait avec Dieu. Ne néglige jamais. Jamais. Il faut rappeler à moi. Il faut que tu rappelles à Dieu. Il faut rappeler à moi. Il faut que tu rappelles aux gens. Moi j'ai un Dieu. Moi j'ai un Dieu. Regardez. Ça Dieu est venu. Ne crains rien. Les sorciers de ta famille ne dépassent pas ton Dieu. Ne dépasse pas le Dieu que tu as. Ne dépasse pas le Dieu que tu as. Dieu veut que tu puisses entrer en action. Que tu entres en action. Tant que tu n'es pas en action, il n'y aura rien qui va se faire. Il faut que tu entres en action. Il faut que tu entres en action. Il faut que tu comprennes. Et puis tu entres en action. Mais si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas entrer. Soit tu vas entrer mais de la mauvaise manière, tu vas glisser et tu vas tomber. Alléluia. Si tes expériences que tu as passé avec Dieu, le moment que tu as passé avec Dieu, le moment que tu as plaidé avec Dieu, le moment où tu as cherché Dieu, il s'est fait voir. Si ça existe, c'est là que Dieu t'en veut venir encore. Alléluia.